Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ici pour cette petite capsule un petit peu spéciale. J'en avais déjà fait une et cette fois je la remets de nouveau en ligne, un petit peu pour actualiser la chose, pour vous montrer justement que j'avais fait mes propres oracles. Donc vous voir un petit peu, vous expliquer le fonctionnement pour ceux et celles qui seraient intéressés. Voici le dos de deck. Cet oracle ici, il s'appelle le feu intérieur. Je l'ai créé parce que, si vous voulez, il y avait tellement de choses à l'intérieur que j'avais besoin de sortir. Ça n'a pas été simple de le faire, en fait, parce que j'en avais déjà fait un juste avant. Mais celui-ci, c'est vraiment quelque chose qui me correspondait plus, étant donné que je suis quand même une personne assez hyperactive. Ces cartes-là, justement, elles reflètent, en fait, vraiment ma personnalité. Je tiens aussi à préciser sur le jeu que je viens de vous montrer, sur chaque jeu que j'ai créé, il ne possède absolument pas de livret explicatif. Pour la simple et bonne raison que les mots-clés sont inscrits sur les cartes et qu'il est quand même mieux de faire appel vraiment à votre imagination, à vos ressentis aussi. Et j'ai pas envie justement de devoir influencer, de par justement le livret explicatif, d'influencer votre jugement sur les cartes. Donc c'est aussi possible que vous, il y a une carte, j'en prends une, n'importe laquelle au hasard. Ici, on vous dit méditer, donc prendre le temps et tout ça. Peut-être qu'à vous, ça va vous parler totalement autrement. Donc, fiez-vous à ce que la carte vous donne à ressentir intérieurement et non pas aux mots-clés. D'accord? Parce que notamment avec le normand, pour moi, justement, c'est ce qui se passe. Les mots-clés ne me parlent pas du tout comme ça. Donc, chacun interprète à sa façon. Donc, pour cette petite oracle ici, le feu intérieur, je vais vous montrer un petit peu comme elles sont, les cartes. Je vais les disposer là. J'espère qu'on voit bien parce que la lumière aujourd'hui, elle n'est pas au top. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et je trouve que ce jeu, justement, pour ceux qui commencent aussi un petit peu dans la cartomancie, il est quand même assez facile parce que vous n'avez pas besoin de tirer, de faire le grand tableau et tout ça, de tirer plusieurs cartes. Vous n'avez qu'à en tirer que deux, par exemple pour les énergies journalières, et vous saurez déjà beaucoup de choses, hein. Il est vraiment très très simple d'utilisation celui-ci. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et je l'utilise tellement peu parce que les gens sont tellement habitués au Lenormand et je pense peut-être que c'est un tort que j'ai. Donc je vais commencer un petit peu plus souvent à les prendre justement quand je vais faire mes vidéos parce qu'ils sont presque pas usés. Je les utilise beaucoup justement dans le domaine familial, à l'extérieur, et dans les vidéos j'ai tendance à prendre justement les jeux que je me procure ou qu'on m'envoie, hein. Donc voilà, ici on va essayer de faire un petit tirage pour ceux qui débutent la cartomancie. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Donc avec ce propre jeu, alors qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour ceux qui débutent la cartomancie? Ici, on vous dit solution succès. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de chercher quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais vous le cherchez ailleurs. Donc, vous êtes en train de perdre du temps par rapport à ça. On vous dit que la solution, elle va émerger et qu'elle vient de votre intérieur. Vous voyez, le foyer, ça peut faire aussi appel à votre enfant intérieur. La solution est en vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, tout simplement. Vous voyez, quand je vous dis c'est très facile d'explication, c'est vraiment très, très, très simple, hein. Voilà. Ensuite, je vais peut-être vous montrer le jeu en... Allez, je vais vous le montrer au complet, le jeu. Alors, je vais changer juste le cadrage pour que vous puissiez bien voir. Je vais les disposer sur la table. Alors. Donc, voilà un petit peu comment se présentent les cartes, hein. Vous voyez, comme ça, vous avez un petit peu une idée, hein. J'essaie de recouvrir. Vous avez aussi les réponses oui et non, bien évidemment. Comme ça, vous faites un petit peu une idée du jeu. Donc, ça peut marcher autant dans les énergies normales et autant aussi dans le sentimental, hein, bien évidemment. Donc, après, pour ceux et celles qui souhaitent me contacter concernant la vente de ce jeu, ça se fait aussi par email, d'accord? Et je vous répondrai.
Le jeu, bien évidemment, en général, je les vends entre 35 €. Après, je compte quand même les frais, justement, les frais d'envoi. D'accord? Donc voilà, juste pour que vous ayez un petit peu une fourchette. Donc voilà à quoi ressemblait le jeu, le feu intérieur pour ceux et celles qui seraient peut-être appelés par cet ouvrage. Alors, maintenant je vais vous montrer l'oracle sentimental que j'avais créé également. L'oracle sentimental, il s'appelle à cœur ouvert. Pourquoi? Parce que quand je l'ai fait, tout simplement, j'ai eu une grosse blessure sentimentalement. Ça n'a pas été simple de pouvoir surmonter ça. Donc voici le dos de deck des cartes. Donc je vais vous les montrer aussi. On vous parle de rencontre, l'harmonie. Elles sont aussi, vous voyez, vous avez vraiment les mots-clés, mais fiez-vous vraiment à vos ressentis, à vous. Hein. C'est vraiment ça ici. Moi, j'appelle beaucoup les gens, en fait, c'est à écouter leurs propres ressentis. Hein. C'est très, très, très important de ne pas se focaliser sur les mots-clés qu'il y a, parce qu'à l'intérieur de vous, ça peut vous parler totalement autrement. Donc, c'est vraiment bien de se faire confiance. Surtout, c'est un peu la base des oracles que je fais. C'est d'apprendre aussi un petit peu à vous faire confiance. Et pas lire bêtement des mots-clés. Parce que des fois, vous faites barrage. Vous allez ressentir quelque chose. Vous allez vous dire, ah, mais ça ne correspond pas aux mots-clés. Mais ça ne doit pas forcément correspondre. Donc, écoutez ce que ça vous dit intérieurement, tout simplement. Hein. Moi, je vous invite vraiment à ça. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà un petit peu comment se présentent les cartes pour ceux et celles qui seraient intéressés. Donc j'écrirai le nom de l'oracle, le feu intérieur, donc le premier que je vous ai présenté, et le deuxième à cœur ouvert, qui est l'oracle sentimental. Et voilà comment ça se présente. Bon, on a un peu de la peine à voir ici, hein, parce que ça reflète situation jolie. Donc aussi très très simple d'interprétation. Hein. Vous vous laissez vraiment ce que vous ressentez émerger. Tout simplement, les cartes de toute façon, elles sont là pour vous guider. Donc faites-vous tout simplement confiance. Hein. C'est vraiment ça que je souhaiterais aussi dire à beaucoup d'entre vous, parce que je connais beaucoup de personnes qui débutent aussi avec les cartes et qui se font malheureusement pas assez confiance. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non dans l'interprétation que vous avez des cartes, parce que chaque personne voit autre chose. C'est ça. Chaque personne voit autre chose. Donc, laissez aller justement ce que vous ressentez, ce que vous voyez aussi, laissez-les sortir. Ne vous brusquez pas parce que vous voyez justement un mot qui ne correspond pas du tout à votre ressenti. Donc, voilà. Oups, et encore une mauvaise manipulation de ma part. C'est ça qui est bien quand on fait du direct. Parce qu'on ne peut pas camoufler les bêtises. De toute façon, ça me ressemble, donc pourquoi changer, hein, vous allez me dire, voilà. C'était encore la petite blague du jour. Donc voilà, ici, ce sera le feu intérieur, le numéro 1 et le numéro 2 à cœur ouvert. Je vous remercie beaucoup toutes et tous pour les gentils messages que vous me laissez sans arrêt sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. J'essaie aussi de vous répondre dès que je le peux, mais bon, c'est pas facile parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie vraiment de m'investir au mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous comprendront. Et pour cela, eh ben, je vous en remercie déjà d'avance. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.